Amoureux de la physique, bonjour. Un exercice sur les interactions, un exercice assez intéressant. Voilà, on a justement une bille qui est posée sur une table et qui a une charge de moins 15 E. Et on approche à 10 cm de cette bille une autre bille qui, elle, est chargée positivement avec une charge de plus 10 E. On néglige l'interaction gravitationnelle et on me demande est-ce que les charges électriques des deux billes sont suffisantes pour que la deuxième soulève la première. Ok, donc première étape, on me demande de schématiser la situation. Donc voilà, j'ai une table. Voici donc, ça c'est la bille que je vais appeler A. Alors je vais effacer, je vais peut-être marquer, voilà, bille A de charge QA qui vaut moins 15 E. Je vais dessiner en vert la deuxième bille, ça c'est la bille B de charge QB qui vaudra plus 10 E. Ok, donc quelles sont les forces qui agissent sur ma bille A? Ma bille A, d'abord, elle subit son poids, que je vais appeler PA, le poids de la bille A. Et ensuite, une deuxième force, c'est bien sûr la force électrique donc d'attraction, comme ça, que je vais appeler F électrique, exercée par B sur A. Voilà. Et on espère que la force électrique, finalement, compense le poids. On va voir. On me demande donc justement de calculer cette force électrique. Alors, je vais quand même refaire mon petit schéma. Voilà, donc ça, on a dit que c'était la bille A. Je vais mettre une autre couleur, aussi en rouge, la bille B. D'accord, voilà. Et on a donc une force d'attraction, comme ça, sa force électrique exercée par B sur A, qui est comme ceci. Et n'oubliez pas le petit vecteur unitaire. Comme c'est B qui exerce la force, le vecteur unitaire va de B vers A, d'accord. C'est en fait, on regarde la force subie par la bille A. Donc la bille A est attirée par la bille B. C'est la bille B qui attire la bille A. Donc en fait, je regarde ce que subit la bille A. Donc c'est B qui fait une action. C'est pour ça que c'est le vecteur unitaire part de B et va en direction de A. Voilà. Et donc, je vais donc, d'après la loi de Newton, c'est la force exercée par B sur A. C'est égal à quoi? K, la constante de Coulomb, fois QA, fois QB, divisé par la distance DAB au carré, fois U. D'accord? Voilà. Je rappelle que U est un vecteur unitaire, donc ça veut dire que norme de U égale 1. Ok? U est juste là pour donner finalement la direction, la direction et le sens. Donc c'est comme le vecteur I en mathématiques, ou J, leur norme vaut 1. Et du coup, justement, cette loi de Coulomb, si maintenant je la mets en norme, pardon, la force exercée, je l'ai fait à l'envers, exercée par B sur A, ok, eh bien, ce qui change la norme par rapport au vecteur, eh bien c'est valeur absolue de QA fois valeur absolue de QB, d'accord, divisé par la distance DAB au carré, et la norme de U valant 1, elle disparaît. D'accord, mais il y a les valeurs absolues qui apparaissent, puisque je vous rappelle que la norme d'une force est obligatoirement positive. Voilà, il me reste à faire, je vais la mettre en vert, l'application numérique de ceci. Donc la norme de la force de B sur A, elle est égale à quoi? K, on va prendre 9,0 fois 10 puissance 9, d'accord, multiplié par QA. QA, c'est la charge qui vaut valeur absolue de moins 15 E, d'accord, moins 15 fois
donc 1,6 fois 10 puissance moins 19. Alors en fait, je vais peut-être modifier ici pour que ça soit plus lisible. Cette force-là, avant de faire l'application numérique, je vais peut-être la remplacer. QA, c'est moins 15E en valeur absolue, fois QB plus 10E, divisé par D de AB au carré. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, on voit bien que là, du coup, maintenant, ça fait K, fois 15 fois 10, ça fait 150, fois E au carré, divisé par D de AB au carré. Vous voyez? Et du coup, maintenant, ça me permet de simplifier ici. Ça fait 150 fois 1,6 10 puissance moins 19 au carré, divisé par la distance qui est de 10 cm, donc 10 fois 10 puissance moins 2 au carré. Voilà ce que j'obtiens. Et donc ça, si je fais le calcul, j'obtiens 3,5 fois 10 puissance moins 24 newtons. Voilà donc le résultat de cette force électrique. Et donc maintenant, eh bien, dans la deuxième question, on va me demander évidemment de calculer l'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur ma bille qui est posée. Alors la force, je rappelle, hop, ici, la force gravitationnelle exercée par la Terre qui est ici, donc si j'ai ma table comme ça, eh bien c'est tout simplement le poids, d'accord? La force gravitationnelle, donc force gravitationnelle exercée par la Terre sur la bille, qu'on appelait A, c'est la même chose que le poids de la bille A. Ok? Et donc ça me fait la masse de la bille A fois G. Ok? Donc la masse de la bille A, eh bien on a 40 grammes. Oui, c'est ici, on marque ici 40 grammes, donc 40 fois 10 puissance moins 3, multiplié par 9,81, ce qui nous fait un poids de 3,9, deux chiffres significatifs, multiplié par 10 puissance moins 1 newton. Voilà, deux chiffres significatifs parce que 40 10 moins 3 n'a que deux chiffres. Voilà, voilà la force gravitationnelle. Voilà, donc maintenant, eh bien évidemment, on va me demander de comparer ces deux forces, puisque je vous rappelle qu'on doit faire léviter, enfin avoir un espoir que la bille qui est au-dessus de la bille A fasse attirer la bille vers le haut et donc fasse la soulever de la table. D'accord? Donc évidemment, pour que ce soit possible, eh bien, on va me demander est-ce que cette hypothèse de soulever la bille est possible. Alors, la bille, je vais le marquer, la bille va rester immobile, restera immobile. Alors pourquoi? Parce que la force gravitationnelle, qui est le poids, est très supérieure à la force électrique. On a vu que la force, je vais marquer les valeurs, la force gravitationnelle, on a obtenu 3,9 10 puissance moins 1 newton, c'est très supérieur à 3,5 fois 10 puissance moins 24 newton, ce qu'on avait obtenu pour la force électrique. Bien, on me demande de reprendre les trois dernières questions. Donc les trois dernières questions, c'est calculer les deux forces et ensuite vérifier si on peut la faire léviter, si cette fois-ci les charges sont multipliées par 1 million. Si chacune des forces, chacune des charges est multipliée par 1 million. Alors bien sûr, la force gravitationnelle, elle ne va pas changer, mais la force électrique, elle, la force électrique que je vais appeler F' de B sur A, qui vaut, on a dit, eh bien, K fois valeur absolue de QA fois valeur absolue de QB, le tout sur DAB au carré. Ok? Et on a dit que cette fois-ci, les charges, à la place de QA qui vaut 15E, eh bien, elle vaudra, donc je vais les remplacer, 1 million de fois plus. Donc ça veut dire fois 15E
fois 10 puissance 6, multiplié par, donc c'est un E là, d'accord, 150, voilà, E. Et l'autre, c'est, en valeur absolue, c'est 10 fois E, fois 10 puissance 6, divisé par D de AB au carré. Donc en fait, ça fait toujours mon K, fois 150, fois 10 puissance 12, E au carré, sur D de AB au carré. Voilà. Je vais remplacer par les valeurs, 9,0 fois 10 puissance 9, ça c'est K, multiplié par 150 fois 10 puissance 12, multiplié par 1,6 fois 10 puissance moins 19, le tout au carré, divisé par mes 10 cm, c'est-à-dire 10 fois 10 puissance moins 2 au carré. Voilà, et quand je fais le calcul ici, j'obtiens 3,5 fois 10 puissance moins 12 newtons. Voilà ce que j'obtiens. Donc si les charges sont 1 million de fois plus grandes, j'obtiens encore une valeur de la force électrique. Donc cette force électrique prime de B sur A est toujours très inférieure au poids. Et donc, la bille reste immobile. Voilà. Voilà ce que l'on obtient. Voilà, j'espère que cet exercice vous a plu et qu'il vous a permis justement de retravailler sur cette force électrique, force gravitationnelle. Alors ici, la force gravitationnelle, c'était le poids, donc ça, on n'a pas vraiment donné la formule de la force gravitationnelle, mais on va le voir sur un autre exercice. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir.